Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super, hyper bien. Bienvenue de nouveau sur ma chaîne YouTube. En fait, dans mes vidéos, j'ai tendance à parler des étudiants. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais parler uniquement de ceux-là qui viennent en Turquie en tant que touristes ou avec un visa touriste pour travailler, pour se faire un peu de l'argent. Donc dans ma vidéo, je vais essayer de vous citer les travaux que vous pouvez faire qui sont moins fatigants et qui payent plus et des stratégies adaptées pour trouver facilement le travail. Donc n'hésitez pas de liker, de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification. Et surtout, je vous prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Déjà, je tiens à vous préciser que si vous venez en Turquie avec un visa touriste pour travailler, ne vous inquiétez pas si vous ne connaissez pas parler la langue turque. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de diplôme. Ne vous inquiétez pas si vous ne savez même pas parler anglais, si vous savez seulement parler français. Ne vous inquiétez pas si vous savez seulement parler anglais et pas d'autres langues. Donc, généralement, ceux-là qui viennent en tant que touristes pour travailler, on ne leur demande pas leur diplôme, on ne leur demande pas s'ils savent parler le turc ou pas. Tout ce qui intéresse l'employeur, en fait, tout ce qui intéresse l'employeur, c'est une personne dynamique, une personne qui sait travailler, une personne qui aime le travail. Voilà, parce que les Turcs, eux, ils ne blaguent pas en ce qui concerne le travail. Ils aiment tellement le travail et ils aiment les gens qui travaillent. Donc, si tu pars dans une entreprise et qu'ils constatent que tu n'es pas à la hauteur de leurs attentes, si tu ne travailles pas comme ils veulent, c'est clair qu'ils vont te renvoyer. Donc, c'est un peu ça. Donc, et je vais donc essayer de vous citer quelques travaux qui fatiguent moins et qui sont bien payés en Turquie. Donc, le travail que toi, tu peux faire en tant que touriste en Turquie, il y a d'abord, premièrement, le travail de ménagère. Franchement, le travail de ménagère est très bien payé. Le tout, c'est de prier de tomber sur une bonne famille, sur une famille accueillante, sur une famille gentille. Donc, mais sinon, le travail de ménagère, c'est un travail bien payé. Et pour certaines familles, ils te logent, ils te donnent à manger. Donc, tu viens avec eux, ils te logent, ils te donnent à manger. Pour d'autres, bon, ils ne te logent pas, tu pars juste là-bas, tu travailles et puis tu rentres le soir. Donc, le travail de ménagère, on peut te payer un truc environ comme 7 000, 8 000 télés, 9 000 télés. Je vais essayer de mettre les prix en francs CFA. Et je vais essayer d'écrire les prix en francs CFA. Donc, on vous paye, le travail de ménagère, on vous paye des trucs comme 8 000 télés, parfois même 10 000 télés. J'ai même vu d'autres offres d'emploi, 11 000 télés. Donc, tout ce qui les intéresse en fait pour une femme de ménage, c'est une femme propre qui sait travailler et une femme qui peut parler quand même l'anglais. Parce que généralement, les gens qui souhaitent avoir des ménagères veulent des ménagères qui savent quand même un peu parler l'anglais parce qu'ils veulent que ces ménagères apprennent l'anglais à leurs enfants. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc l'avantage, en fait, si tu sais parler l'anglais, ça sera un avantage pour toi. Donc ça sera avantageux pour toi de savoir parler quand même l'anglais. Maintenant, le deuxième travail que toi, tu peux faire en tant que touriste, c'est le travail de top modèle. Donc tu pars dans les grandes surfaces qui font dans les vêtements et tout. Là-bas, donc on va te prendre comme top modèle. Oui, ils vont t'habiller et puis ils vont te prendre en photo, ils vont publier sur le site internet. Ça aussi, c'est un travail qui paye bien. Je ne sais vraiment pas combien ils payent, mais je sais quand même que ça paye bien et aussi c'est moins fatigant. Donc, le troisième truc que tu peux faire en tant que touriste qui pourra aussi te rapporter de l'argent, c'est le business. Oui, d'autres vont dire, bon, si on n'a pas l'argent pour lancer un business, on fait comment? Oui, tu peux arriver en Turquie et pour un début, tu commences d'abord à travailler pour les Turcs, soit dans des entreprises, soit dans des marchés, je ne sais pas trop. Oui, tu peux travailler d'abord pour un début dans des entreprises et tu te fais un peu d'argent pour pouvoir lancer ton business. Parce que sans mentir, c'est même le business qui paye le plus ici en Turquie. Quand tu es autonome, tu as plus d'argent. Mais quand tu travailles pour eux, là, vraiment, c'est pas très bien payé. Et maintenant, il y a aussi le travail de coiffeur.
Il y a certains Turcs qui ont leur salon de coiffure, qui recherchent souvent des coiffeuses africaines ou alors des coiffeurs africains et tout. Ça aussi, c'est un travail qui paye quand même bien. Mais tu pourras avoir plus d'argent si tu ouvres toi-même ton propre salon de coiffure pour hommes et femmes africains. Parce que généralement, il y a des filles turques là qui veulent les tresses africaines comme ça. Et puis, tu peux vachement te faire de l'argent en leur tressant et tout. Et tu peux associer à ton salon la vente des mèches, des produits africains, des laits de toilette africains. Franchement, si tu as ton salon ici en Turquie, salon mixte, avec, et que tu vends aussi des produits africains comme des mèches, des tissages, et tout, franchement, tu vas vachement te faire de l'argent. Tu vas vachement te faire de l'argent. Donc, voilà un peu quelques idées de travail que vous pouvez faire en Turquie. Donc, le travail d'entreprise, franchement, je ne vous conseille pas trop parce que le travail en entreprise, c'est vrai, les entreprises, ils ont vachement besoin de main-d'œuvre. Tu ne peux pas manquer de travail ici, mais franchement, ça fatigue. Il faut vraiment avoir un mental, il faut vraiment être courageux, il faut vraiment avoir besoin d'argent pour faire ce travail. Mais il y a certains travails qui ne fatiguent pas. Mais franchement, le travail d'entreprise, ça fatigue. Par exemple, vous avez des entreprises comme les entreprises de fabrication de chaussures, les entreprises de fabrication d'habits. Là-bas, vous êtes obligé donc de travailler au moins 10 heures de temps par jour. 10 heures de temps par jour. Et quand vous travaillez 10 heures de temps par jour, on va vous payer peut-être un truc comme 150 à 170 TL la journée. Pas l'heure, la journée. Et c'est 10 heures de travail par jour. Donc, on va vous payer entre 150 et 170 TL la journée. Donc, et quand vous allez voir, quand vous travaillez, si vous êtes en train de travailler avec un Turc, vous allez tout constater que le Turc a plus d'argent que vous. Ne vous posez pas de questions. Pour eux, c'est comme ça. L'étranger n'a jamais le même salaire que le Turc. Même si tu effectues des tâches plus difficiles que le Turc, ton salaire sera toujours moins. Ils ne vont jamais te donner plus d'argent que le Turc en fait. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe ici. Donc si vous voulez venir travailler en Turquie, venez cibler plus le travail comme ménagère, top modèle ou vendeuse dans des boutiques. Cibler un peu ce genre de travail ou bien chercher à faire vous-même votre propre business et tout. Donc c'est un peu ça. Si vous n'avez pas l'argent pour un début, vous pouvez aller travailler dans des entreprises pour vous faire un peu d'argent et après vous lancez votre business. Vous pouvez faire le business de vente de vêtements, vente de chaussures, vente de... Il y a tellement de choses que vous pouvez vendre ici, tellement, vente de marmites, vente de vêtements pour bébés, vente de je sais pas, il y a tellement de trucs que vous pouvez faire ici en Turquie. Donc vraiment, franchement parlant, la seule chose qui peut vraiment vous rendre riche ou milliardaire ici en Turquie, c'est le business. Donc vous payez les trucs ici, vous envoyez dans votre pays d'origine, on vend pour vous là-bas, mais vous-même pouvez effectuer des voyages et tout. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc vous pouvez aussi aller en Afrique, prendre des trucs en Afrique pour venir vendre ici, parce que franchement, il n'y a vraiment pas beaucoup de trucs africains ici. Et si quelqu'un se lance dans la vente des produits africains ici, franchement, la personne aura son argent. Donc, j'espère que j'ai oublié. N'hésitez pas de me poser toutes vos questions en commentaire. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'est un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore de vous abonner, de liker et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Donc, vous passez une bonne journée ou alors une bonne soirée. Bisous!